Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Urbanisation. Urbanisation. Introduction. L'urbanisation est l'ensemble des modes de vie des villes d'un pays. Quand on dit qu'un pays est urbanisé, cela signifie que la majorité de la population vit en ville, c'est-à-dire la majorité de la population du pays sont des citadins. Un citadin est un habitant d'une ville. Le mode de vie des habitants de la ville est bien différent du mode de vie des habitants de village. Pourquoi cette différence? Cela provient des natures des activités ou des emplois de chaque localité. La nature des entreprises influence énormément le mode de vie d'une ville, d'un village, d'un pays. Par exemple, en Afrique, au village, il y a l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le commerce et l'enseignement comme activités qui influencent le comportement des habitants des villages. Alors qu'en ville, on a le commerce, l'enseignement, la bureaucratie, l'administration de l'État, magasinage, transport, le football, la musique, centre de formation, l'université, etc. 1. Localité, entre parenthèses, ville et village. L'urbanisation d'un pays touche l'architecture du pays, à savoir région, préfecture, sous-préfecture, ville, village, quartier, sous-quartier et puis canton. Le territoire est divisé en régions. La région est divisée en préfecture. La préfecture est le regroupement des villes et des cantons, également un sous-préfecture. Donc la préfecture est le regroupement des villes, des cantons, des sous-préfectures. Une ville est le regroupement de plusieurs quartiers qui sont plus nombreux que ceux du village. Un village est le regroupement de plusieurs quartiers qui sont moins nombreux que ceux de la ville. Un quartier est le regroupement des maisons d'habitation, des ministères, mairies et des entreprises. Un sous-quartier est le regroupement de plusieurs maisons, mairies, ministères, les entreprises. Un quartier est le regroupement de plusieurs sous-quartiers. Et un canton est le regroupement de plusieurs villages. Voilà le schéma: région, préfecture ou sous-préfecture, ville, quartier, sous-quartier, canton, village, quartier. Ces différentes localités sont reliées ou soudées grâce à l'existence des routes et des services de l'État. Aujourd'hui, on a des villes qui n'ont pas une grande superficie qu'on nomme petite ville. C'est une ville qui n'a pas assez de quartiers. Une ville qui peut compter jusqu'à 8 quartiers environ. Dans cette ville, on a le cours primaire, le collège, voire le lycée, les centres de formation, les micro-entreprises et les petites entreprises. On a les villes moyennes où on a les grands magasins, les moyennes entreprises, les grandes entreprises, les ministères de l'État, le palais royal, la mairie, les hôpitaux, les pharmacies, etc. On a la grande ville, on a la grande ville où la population est plus dense que celle de la moyenne ville, ainsi la superficie de la grande ville. On a deux capitales, à savoir capitale économique. Cette ville fait rentrer de la monnaie dans la trésorerie d'un pays à la fin de chaque jour que Dieu fait, grâce aux exportations ou produits vendus à l'extérieur du pays. Dans cette ville, on assiste à des phénomènes, à savoir l'exportation et l'importation des produits et la capitale administrative. Dans cette ville où les décisions se prennent par les autorités du pays, par la gouvernance du pays. Le village, c'est une localité où on extrait les matières premières pour les industries ou les entreprises de la ville, dans le souci de les alimenter. Donc, au village, on a des usines qui produisent des matières premières aux entreprises de la ville. Par exemple, le maïs ou l'oignon se produit au village et on les stocke et l'on conserve au magasin de la ville pour mettre au service des boutiques. 2. Quartier ou sous-quartier. Un quartier est un élément très capital pour une ville et village. Aujourd'hui, dans un quartier, on a les micro-entreprises
qui sont les bars, les buvettes, les restaurants, les ateliers de métier, les centres de formation, les boutiques, les petites entreprises qui sont les magasins, les grands centres de formation, les grands ateliers de métier, etc. Une ou des moyennes entreprises, une ou des grandes entreprises, ça dépend du quartier. Une ou des écoles, une ou des pharmacies, un ou des centres de formation, des routes, un ou des hôpitaux, une ou des pharmacies, un ou pas ministère de l'État, des parkings, des petits ponts pour drainer les eaux de pluie vers les barrages de rétention d'eau de pluie, les barrages de rétention d'eau, un marché, etc. Un quartier doit être doté de tous les éléments nécessaires pour les services des habitants de la localité. 3. Mode de vie. Le mode de vie est la vie que les habitants d'une localité mènent chaque jour que Dieu fait. On fait référence des attitudes, des caractères, des comportements des habitants d'une localité. On parle du savoir-vivre ou le savoir-être des habitants. On dit souvent que les bonnes manières, c'est pour les êtres humains. Donc, on doit mettre en place des lois qui vont former une société. Lorsque chaque être humain fait l'effort pour connaître et appliquer les lois de la société, qu'il aura la paix, la cohésion, la sérénité, etc. au sein de la société. Le mode de vie est une affaire de choix de chaque être humain selon son désir, car aujourd'hui, il y a plusieurs modes de vie dans une société. Le mode de vie est lié à l'emploi ou à l'activité que l'être humain veut exécuter dans l'avenir ou maintenant. Le comportement ou l'attitude influence 50% le mode de vie d'un être humain. Donc, la nature de l'activité ou de l'emploi donne un sens à la vie d'un être humain. Il y a le mode de vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur travaille quand il veut et le nombre d'heures par jour qu'il veut. Il est autonome. Le mode de vie d'un employeur, un employeur travaille au moins 9 heures par jour. Il gère les affaires d'un ministère de l'État ou d'un poste de travail de grande responsabilité, les affaires d'une entreprise publique, etc. Mode de vie d'un employé. L'employé travaille 8 heures par jour en occupant un poste de travail au sein d'un ministère ou d'une entreprise publique, etc. Ils suivent les heures de travail de l'entreprise. Ils travaillent en fonction d'heures, à savoir le matin, à midi, le soir. Mode de vie des emplois de rotation. Ils travaillent un temps donné, des jours d'une semaine. La religion et la culture de l'être humain influencent 50% le mode de vie de l'être humain dans une localité. Il y a de différents types de localités qui différencient le mode de vie d'une localité à une autre localité, à savoir le village, ville moyenne, la grande ville, capitale et petite ville. 4. Magasinage. Plusieurs besoins font la vie ou le mode de vie des habitants d'une localité donnée. Ces besoins sont les produits des entreprises qui doivent être stockés et conservés dans un magasin au service des boutiques de la localité. Ces besoins sont le savon, les biens alimentaires, les vêtements, etc. Le magasinage impose un mode de vie aux habitants d'une localité en termes d'entrepreneuriat, d'entreprise, d'emploi, de transport, etc. Le magasinage est un élément très capital dans le mode de vie d'une localité. 5. Commerce. Le commerce est un service très capital pour les entreprises. Le commerce permet aux entreprises de vendre leurs produits aux habitants d'une localité donnée. Cette activité s'exerce dans les boutiques, dans les bars, dans les buvettes, dans les restaurants, dans les magasins, dans les hôtels, etc. en Afrique. Les habitants d'une localité achètent les produits des entreprises dans les boutiques de leur localité. Le commerce est le fait d'échanger un ou plusieurs produits à une quantité de monnaie, appelée le prix. Chaque service rendu par le commerçant ou la commerçante vaut une quantité de monnaie, appelée bénéfice.
c'est-à-dire le commerce ou le commerçant, la commerçante reçoit une quantité de monnaie sur chaque service qu'il rend aux clients de son entreprise. La somme des bénéfices de ces services rendus par jour à ses clients qui constitue son salaire par jour. La somme des bénéfices des jours de la semaine qui constitue son salaire de la semaine. La somme des bénéfices de 2 semaines qui constitue son salaire de 2 semaines. Et la somme des bénéfices des 2 semaines du mois qui constitue le salaire du mois. Ce bénéfice peut être partagé avec ses employés en fonction du quantité de services rendus par jour ces derniers. Le commerce respecte la théorie de Taylor, à savoir l'employé doit être payé en fonction du quantité de travail rendu par jour. Chaque localité a besoin des compétences du commerce pour pouvoir vendre les produits des entreprises. 6. Maison. Une maison est un lieu d'habitation d'une famille ou d'une personne. Dans une famille, on a 2 chefs, à savoir la mère et le père. Une famille a besoin d'une source de revenus pour assumer les charges quotidiennes. Une famille peut avoir 2 ou 1 revenu. On parle de 2 revenus lorsque les 2 chefs de famille travaillent. Lorsque une seule personne travaille parmi eux, qu'on a un revenu à la fin du mois. C'est le revenu des 2 chefs de famille qu'on appelle salaire du foyer ou revenu du foyer. Qu'est-ce qu'un ménage? Un ménage est un ensemble de personnes qui vivent sur un même toit. L'architecture d'une maison doit respecter un mode de vie de la société ou de l'auteur d'une maison. Aujourd'hui, une maison doit avoir des chambres, des cuisines, des WC, 2 ou des douches, 2 ou des garages, d'un moyen d'électricité, d'un moyen d'eau potable, etc. Tous ces éléments d'une maison doivent suivre une logique pour l'accès au ménage de la maison. Donc cette maison de location ou immobilier, tous les travailleurs d'une localité n'ont pas les moyens pour construire, donc ils ont besoin d'une maison de location pour faire leur domicile. Une localité doit avoir des maisons de location pour louer aux habitants de la localité et les ménages de la localité. Les maisons de location doivent respecter les différents modes de vie ou les étapes de la société plutôt. Dans une société, il y a des jeunes qui ont leur mode de vie, les couples qui ont des enfants ou sans enfants qui ont leur mode de vie, etc. Donc il faut l'immobilier, il faut organiser le secteur d'immobilier pour pouvoir réussir le processus. Donc il faut des immobiliers qui respectent le mode de vie des jeunes couples, des couples qui ont des enfants âgés, des vieillards, etc. Une pièce de chambre avec terrasse suffit pour la location des jeunes et des jeunes sans couple. Donc il faudrait que l'État mette en place, ou le secteur privé mette en place des immobiliers adéquats pour louer. Donc il doit étudier comment les différentes étapes d'une société, donc comment ce que une société a besoin, donc en termes d'immobilier. Donc cela rentre dans l'immobilisation et l'urbanisation. Donc ici s'arrête un peu la vidéo de ce coaching, donc de l'urbanisation que sera. Donc il faudrait qu'on mette tous ensemble pour l'urbanisation d'une localité donnée.